Dieu Tout-Puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout. Je suis Mélanie et je suis votre sœur. Bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire, frères et sœurs. Soyez bénis. Soyez bénis. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Père éternel Papa, tu es merveilleux. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation. Tu mérites la gloire, que ton nom soit glorifié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis une fois de plus. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous fortifie. Nous allons lire la Bible d'abord avant de continuer. Dans le psaume 1. Psaume 1. On va voir ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures. Nous allons dans le livre de Psaume. Psaume 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, le Seigneur dit, heureux, 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 heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la vie de Dieu, qui trouve son plaisir dans les conseils de l'Éternel, dans les paroles qui sortent de la Bible. Bien-aimés, nous devons soutenir l'Afrique dans les prières. Nous devons prier beaucoup pour l'Afrique. Nous devons prier beaucoup pour notre continent, frères et sœurs. Nous devons beaucoup prier pour notre continent parce que il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a tout ce qui est mauvais qui arrive. Et nous devons continuer à beaucoup prier pour notre continent. Les gens qui ne priaient pas beaucoup pour le continent doivent commencer à prier. Et ceux qui avaient commencé déjà à prier pour notre continent, nous devons continuer à prier. Nous ne devons pas nous arrêter de faire la prière pour notre continent parce que le Seigneur nous met toujours à cœur de continuer à prier pour notre continent. Frères et sœurs, si nous ne prions pas pour l'Afrique, les qui feront cela à notre place? Nous sommes des Africains, nous sommes nés en Afrique, on a grandi en Afrique. Lorsque nous sommes là, nous avons le sang qui coule dans nos veines. Et si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu comme le Seigneur te demande, ce sang-là va toujours réclamer. Pourquoi tu ne fais pas telle chose pour l'Afrique? Pourquoi tu ne fais pas telle chose pour l'Afrique? Pourquoi tu ne fais pas telle chose pour l'Afrique? Pourquoi tu ne fais pas telle chose pour ton continent? Parce que même ta conscience va te juger. Ta conscience va te juger. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que même si tu vis à l'extérieur, ta famille est là-bas en Afrique. Ta famille est là-bas. Tes parents sont là-bas, tes frères, tes soeurs, tes cousins. Toute ta vie est là-bas. Bien-aimé, tu ne peux pas oublier où tu es né. Tu ne peux pas oublier où tu as grandi. Tu ne peux pas oublier. C'est pour cela que je vous invite, frères et sœurs, à ne pas abandonner, à ne pas se fatiguer. Nous sommes déjà au but, frères et sœurs. Bientôt, nous sommes déjà à la fin du tunnel. Nous allons voir la gloire de Dieu devant nous. Donc, ce n'est pas le moment de s'arrêter de faire des prières pour l'Afrique. C'est le moment de continuer encore de plus en plus fort pour ne pas se laisser, pour ne pas se lâcher. Bien-aimé, le Seigneur va faire de grandes choses. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la vidéo que j'avais faite sur le président du Mali. J'avais la vision là que j'avais eue là.
C'était en 2022. J'ai déjà parlé du président du Mali et le Seigneur m'a remis à cœur de reparler de ça, bien-aimé. Soutenons le Mali dans les prières. Soutenons beaucoup le Mali dans les prières. Soutenons tous ces pays qui sont dans les mouvements là, dans la prière parce qu'ils ne sont pas à l'abri. Frères et sœurs, en 2022, je crois, j'avais même écrit aussi ça. Le Seigneur au mois de novembre, au début du mois de novembre, le Seigneur m'avait fait découvrir certaines choses chez notre président Paul Biya. J'avais déjà parlé et le Seigneur, la même nuit là, le Seigneur m'avait dirigé aussi au Mali. Lorsque le Seigneur m'avait dirigé au Mali, le Seigneur m'avait amené directement dans le palais où le président Koïta habite. Le président qui est actuel en exercice, c'est lui qui avait fait le coup d'État au Mali là, c'est lui qui est actuellement en exercice, le président Koïta. Le Seigneur m'avait amené dans le palais où il est. Et quand je suis entrée dans le palais, avant d'entrer dans son palais, j'avais vu les gens qui étaient assis dehors, les marabouts qui étaient assis dehors avec les calebasses, tout ça, tout ça. Je n'avais pas compris, je crois que c'était une fête. J'ai demandé, et je suis entrée. Maintenant, étant dedans, je n'ai pas eu le temps de causer de tout ça encore parce que j'avais commencé à donner le message que le Seigneur m'avait donné concernant le président Koïta. Bien aimé, cette révélation, c'était comme si j'étais en pleine journée. Quand le Seigneur m'avait amené directement dans sa maison, je l'ai trouvé au salon. J'ai trouvé aussi, je crois que ce sont ces gardes-corps qui étaient aussi là. J'ai commencé à lui parler de Dieu. Je lui ai même dit, ce président-là, il est témoin de ce que je suis en train de dire. Bien aimé, même ces gardes-corps qui étaient là, il y avait un qui était assis là. Il avait entendu tout ce que je lui avais dit. Le Seigneur, je lui ai dit que j'avais fait une vidéo, j'avais trouvé son nom dans la Bible. Le Seigneur dit qu'il est un descendant les Sundiata Keita du Mali. Il est leur descendant, c'était des guerriers. L'Empire Songhai, l'Empire Songhai, le Seigneur m'avait révélé qu'il est leur descendant. C'est même dans les Écritures aussi, frères et sœurs. Le Seigneur a mis cela dans les Écritures. Il est le descendant de l'Empire Songhai. Et le Seigneur aussi dit que leurs ancêtres, les ancêtres du président Koïta du Mali, bien-aimés, leurs ancêtres étaient des serviteurs de l'Éternel parce que c'était des gens qui étaient au service du roi Salomon. Et ces gens-là, à l'époque, avant, frères et sœurs, ces gens-là étaient des chrétiens. Ces gens-là étaient des chrétiens. Et lorsque le Seigneur m'avait amené dans son palais, je lui ai dit que le Seigneur voudrait que tu redeviennes chrétien. Le Seigneur avait dit cela, qu'il veut que le président Koïta devienne chrétien. Qu'il devienne chrétien. Bien aimé, si ce président devient chrétien, le Seigneur va lui révéler beaucoup de choses. C'est un jeune que le Seigneur aime beaucoup. C'est un jeune que le Seigneur aime énormément, ce président. Parce qu'il vient de la lignée des gens qui ont travaillé pour le peuple de Dieu. Les gens qui ont travaillé pour le service de Dieu. Il est dans cette lignée-là. Et le Seigneur l'aime beaucoup. Le Seigneur l'aime beaucoup. C'est pour cela que le Seigneur avait voulu que lui, il vienne délivrer le Mali entre les mains des présidents, des anciens présidents qui sont des présidents coloniaux et tout et tout. Le Seigneur avait voulu qu'il quitte cette place, qu'il vienne délivrer le Mali pour que le Mali soit dans la paix. Et le Seigneur, lorsque le Seigneur m'avait dit cela, je suis partie dans son palais. Je lui ai dit que le Seigneur voudrait que tu deviennes chrétien. Si cet homme devient chrétien, frères et sœurs, le Seigneur va beaucoup travailler avec lui. Le Seigneur va beaucoup travailler avec lui. Le Seigneur est capable de l'envoyer même les vrais pasteurs pour lui montrer le chemin. Et je lui avais même dit aussi, il faut qu'il achète une Bible. S'il achète une Bible, il va lire, il va regarder sur ma vidéo et va voir
le passage là qui le concerne, c'est dans les Écritures, c'est dans la Bible. Et j'avais aussi parlé de ça dans la vidéo que j'avais parlé de ce président. Bien aimé, cette révélation, cette vision, c'était comme si j'étais en pleine journée. C'était net, c'était clair, c'était bien. Et je lui ai tout dit. Après, maintenant, quand on était en train de sortir, en sortant, j'ai vu dans les marabouts qui étaient assis de part et de deux côtés. Les autres étaient ici, les autres étaient ici. Puisque je les avais vus quand j'entrais dans le palais, je n'ai pas eu le temps de lui poser la question quand j'étais à l'intérieur. Je suis seulement allée lui donner le message parce que cette nuit-là, j'avais deux messages que le Seigneur m'avait donnés. J'avais un message pour le président Paul Biya et j'avais un message pour le président du Mali. Et je lui ai donné, j'ai parlé de lui, ce que le Seigneur m'avait dit. Je suis pour le président Paul Biya aussi, lui-même connaît. Maintenant, en sortant de chez lui, on avait vu les gens qui étaient assis ici, les autres qui étaient assis là-bas. Je lui ai posé la question, pourquoi tous ces gens? Et c'est un autre, son garde-corps qui m'avait dit, ce sont ces marabouts. Donc, c'est les marabouts-là. Et parce que j'avais vu, on lui donne les choses, il boit. L'autre lui donne les choses, il boit. Les autres lui donnent les choses, il boit. Après, maintenant, je lui ai dit, tu sais que tout ceci, ça n'a pas d'efficacité. C'est Dieu seul qui peut te sauver. C'est Dieu seul qui peut te protéger. Bien-aimé, je suis quittée de là. Et puis le Seigneur m'a ramené directement en Europe. Dans la même vision, je ne me suis pas réveillée. Je suis toujours dans la même vision. Je suis revenue en Europe. Et lorsque j'étais en Europe, frères et sœurs, j'ai vu cet homme, j'ai vu le président Koïta. Ils étaient venus en voiture. Ils avaient une voiture char. Les voitures de militaires, là, les chars. C'est ça qu'il avait. La voiture, là aussi, avait la couleur de la tenue camouflée. Il avait la voiture char. Et le président Koïta avait aussi les habits, la tenue militaire sur lui. Il était avec d'autres... je ne sais pas si ce sont ses gardes-corps, bien c'est les généraux qui étaient avec lui. Un ici, je crois qu'ils étaient avec lui, mais il était au milieu. Bien aimé, lorsque je les avais vus, Dieu me voit cette histoire-ci. Donc, il y a un bien-aimé, vous savez, dans le spirituel, il y a le brouillard. Donc, les gens peuvent traverser comme ça. Je crois que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos parlant du tunnel. Là. Parlant du tunnel. Et j'ai vu ce président. Il était déjà en Europe. Et lorsqu'il était déjà en Europe, frères et sœurs, j'ai vu le président Macron qui était venu. Il était à l'intérieur. Il était dans une grande maison. Il est sorti. Il est venu. Il y avait ses ministres, ces gens qui étaient en veste là. Ils étaient assis. Et puis, il a quitté là-bas. Il a vu le président du Mali qui était là. Bien aimé, ces deux-là font le combat entre eux deux. Donc, l'esprit du président du Mali est plus fort que l'esprit du président de Macron. Bien aimé, cette histoire-ci que je suis en train de vous dire, si le président Macron m'avait vu aussi. Parce que j'étais là, il y avait une barrière comme ça. J'étais là comme spectateur. Je les ai vus, les deux étaient là. L'autre président, Macron est venu comme ça. Et l'autre président était de l'autre côté avec ses ministres. Ils se lancent le défi, bien aimé, dans le spirituel. Bien. Oh là là, Dieu fait des merveilles, Dieu fait des choses. Dieu fait des choses. Dieu peut t'emmener quelque part, bien aimé, tu vois ce qui se passe. Il se lance le défi. Il se lance le défi, le président là et le président de France. Il se lance le défi. Après, je me suis réveillée. Avant de me réveiller, bien aimé, le Seigneur m'avait montré, il y avait d'autres militaires qui étaient restés dans la voiture char. Et il y avait d'autres qui étaient sortis avec le président là dehors. Je crois que c'est ceux qui étaient
plus gradés et des gardes-corps qui sont aussi avec lui, qui gardaient. Les autres gardes-corps sont restés dans la voiture. Et en voyant cela, le Seigneur m'avait fait comprendre que l'armée du président du Mali va se diviser. Bien aimé, son armée va se diviser. Et quand son armée va se diviser, et ce n'est pas bon. Parce que quand son armée va se diviser, son combat va commencer entre ses militaires. C'est entre ces militaires, frères et sœurs, que son combat va commencer. Le président du Mali. Parce que son armée va se diviser. Il y aura d'autres qui seront pour lui, il y aura d'autres qui seront contre lui. Frères et sœurs, et c'est ce que je suis en train de vous dire là. Et c'est pour cela que je vous dis, bien aimé, ce président aussi sait ça. Ce n'est pas quelque chose d'étrange chez lui. Il connaît tout ce que je suis en train de vous dire là. Il connaît ça. Il sait que s'il ne fait pas attention, c'est dans son armée que ça va commencer. Bien aimé, et moi, je vais continuer à le soutenir dans les prières. C'est pour cela que je suis revenue faire cette vidéo. Peut-être il pourra m'entendre. Que le Seigneur t'avait dit de devenir chrétien. Parce que le Seigneur dit, s'il devient chrétien, le Seigneur va beaucoup travailler avec lui. Le Seigneur va lui montrer certaines choses cachées que lui ne voit pas. Parce que où il est là, il n'est pas protégé. Les marabouts là ne peuvent pas le protéger. C'est Dieu seul qui le protège. Et Dieu l'aime beaucoup. Dieu aime beaucoup ce président. Parce que si cet homme devient chrétien, le Seigneur va beaucoup l'utiliser. Le Seigneur va beaucoup l'utiliser, bien aimé. Cet homme, il est fort spirituellement. Le Seigneur l'a donné un esprit très fort. Le président, ce président du Mali là, le Seigneur l'a donné un esprit très fort. Parce que c'est un enfant de Lévite. C'est les gens, bien aimés, cet enfant est l'enfant de Lévite, les gens qui ont porté la loi de Dieu. Il est l'un de leurs descendants. C'est les enfants, les gens qui ont travaillé pour Dieu avant que l'islam entre en Afrique pour commencer à islamiser les gens. Il vient de la lignée des chrétiens, des prophètes. Mais le Seigneur voudrait qu'il devienne chrétien. Mais si cet homme devient chrétien, le Seigneur va l'épargner dans beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de combats qui sont au milieu de lui, qui est autour de lui, que lui-même ne voit pas. Que lui-même ne voit pas. Le Seigneur l'a doté d'une puissance terrible, mais lui-même ne sait pas ça. Le Seigneur l'aime beaucoup, le Seigneur l'aime beaucoup, et la main de l'Éternel est sur lui. Le Seigneur ne voudrait pas que quelque chose puisse l'arriver. Le Seigneur est en train de le protéger parce que faire une pareille défi, bien aimé, c'est tellement difficile. Nos présidents n'osent pas. Nos présidents n'osent pas. Mais un jeune qui est sorti là, il ose défier les grandes nations. Il a osé défier les grandes nations. Et ce geste qu'il a fait, le Seigneur l'a tellement aimé. Le Seigneur a tellement aimé ce geste. Le Seigneur a tellement aimé ce geste. C'est pour cela que le Seigneur voudrait que si le président Koïta peut devenir chrétien, c'est un homme que le Seigneur va beaucoup utiliser. C'est un homme que le Seigneur va beaucoup utiliser. Le Seigneur a voulu l'utiliser pour qu'il devienne un exemple autour de l'Afrique. Voilà encore l'autre qui a aussi fait la même chose. Le président du Burkina, c'est les jeunes que nous devons soutenir dans les prières. Ce que nous devons beaucoup soutenir dans les prières, bien aimés. Et je voulais commencer encore à parler de ce président, le président Koïta. Soutenons-le dans les prières. Le Seigneur ne voudrait même pas qu'il laisse le gouvernement, parce que le Seigneur sait qu'avec lui, le Mali va marcher bien. Parce que s'il laisse le gouvernement, peut-être quelqu'un d'autre qui viendra prendre le gouvernement encore, il va encore s'attacher aux grandes nations et on va toujours les utiliser. Mais le Seigneur veut, parce que le Seigneur voudrait déjà que l'Afrique se mette debout de par lui-même. De par lui-même, que le Seigneur soit autonome, que le Seigneur veut déjà que l'Afrique soit autonome, que l'Afrique ne puisse plus seulement penser aux autres, que l'Afrique ne puisse plus seulement attendre que les autres fassent pour lui, que les Africains eux-mêmes commencent à faire leur projet pour l'avenir. Parce que l'avenir est devant nous. Le Seigneur dit, nous ne partirons plus en esclavage.
plus jamais ce qui s'est passé à l'époque de nos ancêtres ne se passera plus jamais. Les Africains ne seront plus jamais esclaves. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Père éternel Papa, tu es merveilleux, tu es digne, tu es merveilleux, tu es le seul, tu es l'unique. En dehors de toi, il n'y en a pas Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Sois béni Seigneur, sois magnifié. Tu es l'unique Dieu, tu es l'unique Dieu, tu es l'unique Dieu. Tu es incomparable. À toi l'élévation, à toi l'honneur, à toi la gloire. Amen. Et que le Seigneur bénisse le peuple malien, que le Seigneur bénisse le Mali et que le Seigneur bénisse l'Afrique. Soyez bénis. Amen. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime, mes frères et sœurs. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Amen.